Salut mon frère, salut ma soeur, j'espère que tu vas bien encore, moi je me porte super bien, comme d'hab, mon est toujours super cool, you know. Right? Aujourd'hui encore, on est venu ici, n'est-ce pas, pour vous présenter un sujet qui est vraiment important aussi, que nous disons vraiment, n'est-ce pas, important et nécessaire d'être exposé en public, on peut dire. Donc, comme d'habitude, n'est-ce pas, nous sommes là juste, n'est-ce pas, pour vous servir, n'est-ce pas, surtout, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bien sûr. Donc, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? C'est juste ne confiez jamais votre avenir à un système que vous n'avez pas de contrôle. Ne confiez jamais votre avenir à un système que vous n'avez pas de contrôle. Donc, c'est l'objet, n'est-ce pas, de ce vidéo. Donc, justement, si vous voulez bien sûr savoir comment peut-on faire pour ne pas confier notre avenir, n'est-ce pas, à un système, donc vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin et surtout aussi de vous abonner, activer la cloche de notification, bien sûr, si vous êtes aussi gentil, de me laisser un pouce bleu, donc ça va me faire bien sûr plaisir, mais ça aussi, ça ne vous coûte absolument rien. Right? Ok. Maintenant, c'est quoi l'objectif? Comme je l'ai dit, donc, j'ai mentionné ou encore j'ai descendu presque en trois parties. Ok? Donc, d'abord, on va essayer de voir les signaux, bien sûr. On va essayer de voir les signaux qu'on peut dire de quelqu'un, n'est-ce pas, qui confie, n'est-ce pas, son avenir à un système qui n'a pas de contrôle. À qui il n'a pas de contrôle. Donc, quels sont ces signes-là? Il y a le premier signe, c'est le signe de critiquer toujours l'État. Comme par exemple, je prends aussi souvent le cas des étudiants. Donc, ces derniers-là, souvent, ils ont l'habitude de dire que l'État, bien sûr, doit nous laisser, comment dire, étudier. Tu vois? Parce que là, comme je l'ai dit, soit vous êtes bien sûr avec ce que je suis en train de dire ou encore pas. Mais essentiellement, moi, je vais dire ce que je pense, bien sûr. Et je dis ça justement pour juste vous éveiller. Ce n'est pas le fait que je soutiens l'État parce que moi, personnellement, l'État ne m'impose pas. Pour l'instant, je ne suis pas en train de travailler pour l'État. Mais quand même, je vous donne ça, n'est-ce pas, juste pour vous éveiller. Parce qu'on voit que même actuellement, on voit que les étudiants sont en train de, je ne sais pas, de passer par la Méditerranée pour dire que, bon, je vais aller en Italie, etc. Donc, justement, il faut que les gens s'éveillent. Ouais. Donc, il y a la première chose, c'est ça. C'est-à-dire que l'État doit nous laisser étudier. Il doit faire tout pour mettre en place un système, n'est-ce pas, qui assure notre éducation, etc. Bon, on peut dire que pour les enfants, les petits-enfants, c'est juste. Mais une fois que vous arrivez à un certain âge, tu vois, vous n'avez plus besoin de quelqu'un, n'est-ce pas, pour s'éduquer. Vous devez cultiver ce qu'on appelle une auto-éducation. Auto-éducation, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est très facile à accessible. Parce que nous avons toutes les plateformes à notre disposition. Tout. Et on peut même aussi payer une formation à travers, en ligne, bien sûr, et suivre cette formation. On peut cultiver n'importe quelle compétence, connaissance, ou encore quelque chose que nous voulons vraiment, n'est-ce pas, comment dire, maîtriser, on peut dire. On peut l'activer en restant chez soi et maîtriser cette chose-là. Justement, après, vous avez besoin du matériel de passer avec ce c'est-à-dire de passer en action. Mais le fait d'avoir ce qu'on appelle la théorie, ça ne nécessite pas, n'est-ce pas, de se déplacer maintenant. Maintenant, il faut juste que vous soyez éveillé, on peut dire, de la révolution, parce que le monde est en train de révoluer. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui est déjà sur place et qui assure beaucoup de choses. Donc, si vous êtes là en train de réclamer que l'État doit me laisser étudier anglais, l'État doit me laisser étudier espagnol, l'État doit me laisser étudier droit, l'État doit... Il faut faire attention. Il faut, n'est-ce pas, que vous vous réveillez. Tu vois, réveillez-vous. Ouais. Donc là, c'est l'un des signes, n'est-ce pas, que quelqu'un qui a confié, n'est-ce pas, son avenir à, je ne sais pas quoi, un système qui n'a pas de contrôle. Parce que vous n'avez pas de contrôle du système éducatif qu'on peut dire. Tu vois, ça c'est pour l'État. Tout ce qu'il faut, c'est ce qu'il va faire. Right?
Le deuxième, c'est justement c'est lié un peu aussi à ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire qu'il faut que je trouve, bien sûr, une entreprise, n'est-ce pas, qui va m'embaucher et afin que je puisse travailler, n'est-ce pas, et avoir de l'argent. C'est juste, c'est super bien. Maintenant, parce que justement, quand on dit, bien sûr, que c'est pour quand on est diplômé. Donc, on a tous rêvé, n'est-ce pas, d'avoir ce qu'on appelle un job qui sera, bien sûr, sécurisé. C'est super. Tu vois? Et il y a certains qui exagèrent, qui disent que non, moi je ne fais absolument rien. J'attends que, bon, ou bien je dépose, comment dirais-je, mon CV, ma demande d'emploi, etc. dans tous les entreprises. Parce que peut-être, il y aura une entreprise, n'est-ce pas, qui va me prendre en charge et me payer afin que je puisse, bien sûr, gagner ma vie. Tu vois? Et ça, comme vous le savez, cette entreprise-là que vous visez, bien les entreprises que vous visez, et ces entreprises-là appartiennent à d'autres personnes, à des personnes. Tu vois? Et donc, ces personnes-là contrôlent cette entreprise. Même si vous avez eu la chance d'être employé dans cette entreprise-là, dans ces entreprises-là, mais ce n'est pas assuré en fait de 100%, parce que de jour au lendemain, on peut vous limoger. Vous renvoyez, vous êtes limogé, viré. Ouais. Donc là, vous n'avez pas de contrôle sur ça. Donc c'est justement, il ne faut pas prendre toute votre attention et sur ces avantages. Il faut justement modérer les choses. Il faut modérer les choses. Ouais. Donc ça aussi, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. C'est-à-dire que j'ai confiance à l'entreprise que je suis en train de travailler 100%, parce que je sais qu'elle ne va pas me renvoyer. Là, c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Ouais. La troisième chose, c'est quoi? C'est, bon, ça c'est un peu gênant, on peut dire, parce que d'après même ce qu'on appelle le recensement, les dernières informations sur l'ANSD, on voit que, bien sûr, d'abord, le constat est très amer, on peut dire, parce qu'on voit que les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes. Tu vois, de plus aussi, la population est jeune. Maintenant, après tout ça, cette jeunesse, qu'on peut dire, qui est vraiment majoritaire dans ce pays-là, qu'on peut dire par exemple le Sénégal, donc on voit que les jeunes réclament de plus en plus ce qu'on appelle un manque d'emploi, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont en chômage. Ils sont en chômage. Ça, c'est vraiment honteux, comme on dit. Je n'ai pas peur de dire les mots tels qu'elles sont. Donc c'est vraiment parce que quelqu'un qui a les quatre membres, tu as les bras, tu as les yeux qui voient, tu as les jambes, tu vois, tu peux marcher et tu es, n'est-ce pas, en bonne santé, tu dis que tu es en chômage. Ça, c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux pour quelqu'un. Parce que le pays, ou encore en Afrique, surtout en Afrique, c'est tout Dieu, n'est-ce pas, que chaque personne, n'est-ce pas, doit bien sûr, n'est-ce pas, en profiter. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on doit faire. On doit faire même, c'est pas le faire, parce qu'actuellement, on doit faire. Il y a tellement de choses, beaucoup de domaines, n'est-ce pas, qui sont non exploités. On a aussi notre terre qui est vraiment fertile, on peut cultiver. Mais quand vous avez des diplômes, dites que moi je suis docteur, maintenant je suis, je ne sais pas, j'ai la maîtrise, donc j'ai la licence, je ne peux pas aller dans les centres de travail, etc., ou encore je ne peux pas faire des petits trucs, etc. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour nous, parce que vous allez pleurer, continuer de pleurer, alors que les autres avancent. Les autres avancent. Donc il faut bien sûr arrêter ça. Surtout, arrêter, essayer d'abord, surtout, maintenant c'est pas essayer même, mettez dans votre tête qu'il n'y a personne qui peut vous aider à part vous-même. Donc la responsabilité première. Right? Donc ça c'était le troisième. Le troisième, donc on ne parle plus, bien sûr, on ne parle plus de semence. Il ne faut pas, n'est-ce pas, parler de semence. L'État doit embaucher les jeunes diplômés. Certes, ce n'est pas une obligation, parce que lui, il a fait tout, n'est-ce pas, pour nous donner une éducation. Et donc, au retour, c'est même vous, n'est-ce pas, qui devrez apporter une solution ou encore un surprise, n'est-ce pas, à l'État. C'est-à-dire lui faire un coup de pouce, tu vois. Donc, c'est ça l'essentiel qu'on veut dire, c'est ça l'essentiel. Right? Donc, il faut, comme je l'ai dit, toujours
comment dirais-je, surtout moi, je dis souvent, moi personnellement, je dis souvent que j'ai une dette envers d'abord ma famille, ensuite mon village, parce que je suis villageois, bien sûr, mon village, ensuite ma commune, après ma région, et enfin, comment dirais-je, mon pays. J'ai une dette envers ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont donné l'éducation. La langue que je suis en train de parler là, c'est pas aussi ça à la maison. Bon, c'est l'État qui m'a donné ça, cette occasion-là. I can speak English also, right? Tu vois, là aussi, je peux parler anglais un peu, même si c'est pas beaucoup, c'est pas l'État qui m'a donné ça, c'est l'école, tu vois. Et c'est pas la famille, c'est l'école, même si c'est la famille qui a payé comment dire, les frais de scolarité. Donc, la famille est là. Nous avons une dette envers nos familles, mais aussi envers l'État. On doit se poser la question plutôt, qu'est-ce qu'on doit faire, n'est-ce pas, pour bien sûr aider l'État? Comment? En employant des gens. Comment? Bien sûr, en créant des entreprises, des business. Voilà, des business qui trônent. Et donc, on apporte notre surplus. C'est comme ça qu'on doit développer une communauté, ensuite un pays et notre continent. Ouais. Donc, après ça, nous avons parlé un peu de ce qu'on appelle le développement de l'entreprise. Maintenant, là-bas, on a parlé de cette partie-là, à savoir l'État doit nous laisser étudier, etc. Deuxièmement, on a parlé, il faut que je trouve, n'est-ce pas, un emploi qui assure bien sûr ma sécurité, ou encore je vais avoir, chaque mois, je vais recevoir quelque chose. Et enfin, on est en chômage. On est en chômage. Tu vois, donc ce sont ces trois signes-là pour l'instant que j'ai. Mais s'il y a d'autres aussi, vous pouvez me les dire. Donc on va essayer d'en discuter pour la prochaine vidéo. Ouais. Maintenant, la solution, c'est quoi? Développer votre porte de sortie. Développez toujours votre porte de sortie. Comment? Premièrement, maintenant, lorsque vous êtes étudiant, parce que même moi aussi, c'était comme ça, lorsque vous étiez étudiant, donc je faisais tout, n'est-ce pas, pour avoir le maximum d'informations pour sortir, n'est-ce pas, de l'université. Même si je sors à l'université, donc j'aurai quelque chose déjà dans la tête, même si ce n'est pas matériel, mais j'ai déjà une idée dans la tête. Et cette idée-là est ancrée dans ma tête. Tu vois. Donc, vous devez faire comme ça vous aussi. C'est-à-dire qu'il faut vous cultiver. Comment dirais-je, faire beaucoup de recherches. Essayer d'avoir quelque chose qui vous inspire et faire des recherches sur ça. Vous faites des recherches sur ça. Et vous, en parallèle aussi, il faut chercher comment intéresser de l'argent. Comme par exemple, si je prends toujours l'exemple de l'étudiant, vous avez ce qu'on appelle une bourse. Vous allez dire que mon poste là, c'est 40 000, bon, 40 000, c'est pas beaucoup. J'accepte, mais quand même, vous devez prendre une partie de ces 40 000 là, vous gardez. Et vous développez votre imagination pour avoir une idée de business ou encore une idée de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je vais faire telle chose après. Ouais. Donc c'est ce qui est mieux, même si aussi vous êtes en train de travailler bien sûr dans une entreprise quelconque, là aussi vous avez cette obligation, c'est-à-dire de réfléchir, parce que comme je l'ai dit, toujours un homme on peut vous renvoyer, on peut vous limoger, virer. Donc avant que ça arrive, il faut que vous réfléchissiez d'abord, n'est-ce pas, votre avenir, comment je vais gérer mon avenir à moi-même. De ne pas la confier à quelqu'un ou à un système, n'est-ce pas, de départ de contrôle. Faites tout pour avoir quelque chose que vous avez de contrôle, c'est-à-dire que vous dites que ça c'est pour moi. Je peux faire tout ce que je veux, bien sûr, avec ça. Même s'il arrive à un certain niveau, parce que si vous êtes arrivé à un certain niveau, vous n'êtes plus obligé ou encore, c'est pas obligé, le pouvoir bien sûr de faire tout ce que vous voulez. Parce que si l'entreprise est aussi prend de l'ampleur, vous aurez forcément ce qu'on appelle des actionnaires. Et donc là, comment dirais-je, la prise de décision n'appartient pas simplement à vous, mais à un certain nombre de personnes. Mais quand même, avant que ça arrive, donc vous devez travailler, n'est-ce pas, d'abord sur votre avenir. Donc c'était ça, c'est le moment de surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Thank you.